Et après le festival Coup d'État, le festival magnifique de Maurepas, donc maintenant à Chevreuse, consacré aux arts de la rue, à la musique, au cirque également, 14, 15 et 16 septembre. Quel est le mot qui symbolise le mieux ce festival? C'est quoi? Diversité peut-être? Diversité, en fait il y a plein de mots qui caractérisent le festival. Voilà, la convivialité, l'engagement, parce que c'est quand même un festival engagé. Voilà, c'est un festival engagé, belle énergie. Quel est l'engagement justement qu'il y a derrière ce festival avant de regarder le programme? L'engagement déjà de centaines de bénévoles. Je crois que c'est déjà ça qui fait qu'on arrive à faire de grandes choses avec des petits moyens. Voilà, l'engagement de différents partenaires qui s'associent pour voilà, faire réussir ce festival. L'engagement de groupes locaux, de groupes qui viennent d'un peu plus loin, de compagnies voilà, qui défendent un projet associatif avant tout. Voilà. Parce qu'il y a une association derrière qui pilote tout ça. Voilà, une association qui s'appelle Accueil Loisirs Culture, donc à Chevreuse. Alors vous avez fondé ce festival en mélangeant musique, cirque, art de la rue. Pourquoi mélanger tout ça? C'est que c'est complémentaire? C'est qu'on retrouve un petit peu tout? Expliquez-nous votre volonté derrière tout ça. Mais pourquoi pas, effectivement? L'idée, c'est déjà c'est vraiment de faire un festival qui fédère les énergies positives du local et puis voilà, de pouvoir accueillir aussi des têtes d'affiche d'un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, de fédérer les gens qui ont envie de faire des choses dans notre belle vallée de Chevreuse. Voilà, donc ça regroupe à la fois des plasticiens qui sont présents depuis la seconde édition. L'idée, c'est aussi de créer des partenariats qui durent avec les associations. Il y a beaucoup de musique, mais il y a aussi des arts de rue. L'idée, c'est aussi de surprendre les gens, de ne pas voilà, les cantonner à quelque chose qu'ils connaissent, mais de pouvoir, voilà, au détour d'une rue, croiser une fanfare, faire aller un petit peu plus loin dans un café pour écouter on voit des images de l'édition 2011 justement qui sont en train de passer. Et tout ça est gratuit en plus? Tout ça est gratuit. On a plus de 45 concerts et spectacles gratuits sur le week-end. Et on propose le samedi soir un concert payant sous chapiteau. Alors ça, c'est le seul concert qui est payant? Voilà, exactement. 10 €? 10 € tarif unique. Et il y a un groupe notamment qui sera présent, c'est Deluxe, un groupe dont on parle de plus en plus. On va regarder justement un petit extrait pour ceux qui voudraient se rendre à ce festival. Vous allez découvrir Deluxe. Extrait du groupe Deluxe tout de suite. Deluxe, l'un des groupes qui sera présent donc sur ce festival magnifique du côté de Chevreuse à partir de vendredi. Le groupe Deluxe sera présent le samedi sur le seul rendez-vous qui est payant, tout le reste est gratuit. Quels sont les autres artistes peut-être à découvrir? Est-ce que vous avez des coups de cœur sur la programmation? Mais nous, il y a un artiste qui vient depuis quelques années maintenant sur Chevreuse, c'est Alex et sa guitare, qui est pas mal connu dans les Yvelines. Qui est du coin, oui, tout à fait. Là, qui pourra proposer plusieurs fois sur ce plateau. Il proposera son nouveau spectacle dimanche, sous le chapiteau, mais gratuitement cette fois. Donc, Alex et sa guitare, notamment, en tout, vous nous l'avez dit, 45 artistes, des ateliers aussi, c'est ouvert à tous. Les enfants sont les bienvenus, il y a des ateliers pour eux spécifiquement. Voilà, il y a beaucoup de... L'idée, c'est vraiment qu'on soit petit, grand, on puisse passer un bon moment sur le festival. Donc en plus de toute la programmation vraiment artistique, concerts, art de rue, etc., il y a un ensemble d'activités qui sont mises en place pour les plus jeunes, mais pourquoi pas pour les moins jeunes. Du type, alors c'est beaucoup d'associations qui viennent proposer des choses, donc il y a des initiations escrime, tir à l'arc, il y a de la grimpe d'arbres, voilà ce genre de choses. Il y a des partenaires qui proposent un stand de customisation d'habits. On a aussi des activités comme trampoline à élastique, équitation. Beaucoup d'acteurs locaux en fait qui se regroupent sur ce festival. Et combien de personnes sont attendues sur ce festival? L'an passé, on était autour de 400 000 personnes. Voilà, si on peut dépasser ça, ça serait venez pas nombreux mal. pour battre ce record du côté de Chevreuse sur le festival magnifique à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Voilà, tous les artistes y sont à découvrir. Merci d'être venus sur le plateau. Nous parlions également il y a quelques instants de ce festival de bande dessinée. C'est à Crépierre le samedi et le dimanche. Invité d'honneur Claire Bigard qui était avec nous ce soir. Merci à toutes les deux d'être venues parler du festival. Donc du côté de Crépierre et du côté de Chevreuse pour la musique et les arts de rue. Économie.
économie et politique. C'est ainsi que nous allons poursuivre cette édition. Je vais recevoir dans un instant Jean-Michel Fourgousse, ancien député UMP de la 11e circonscription Mer-d'Elancourt. Et puis c'est Alès Gastine qui me rejoindra pour la chronique de l'Écho. Restez avec nous sur Téléfil.